Il faut que nous nous arrangions pour que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. Il faut que ce gouvernement... Je vais bisser. Il faut que ce gouvernement ne soit plus au gouvernement en 2025. Donc, je veux profiter de la terre de Beaunois pour dire à tous les hommes politiques que j'ouvre les bras. J'ouvre les bras. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. Président. J'ouvre les bras. J'ouvre les bras. Je les attends. J'ouvre les bras, je les attends. Mais attention, il ne faut pas essayer de faire de la roublardise avec nous. Il ne faut pas dire, bon, je vais m'approcher de Gbagbo et puis je vais le rouler. On ne roule pas. On ne roule pas. On ne roule pas. Je peux me tromper, moi. Mais quelqu'un ne va pas dire oui, je m'avais comme Gbagbo ouvert les bras, on va aller faire comme ça. Et puis, non. Il faut être clair. Il faut être clair. Il faut être net. Il faut être franc. Il faut être loyal. Je dis en même temps à tous mes collaborateurs de ne pas rejeter les gens. Si quelqu'un veut venir, et discuter loyalement avec nous, sincèrement avec nous, qu'il discute. Donc, voilà un point que je voulais dire ici. Nos bras sont ouverts. Mais pour aller justement aux élections et gagner, il faut des cartes d'identité. Or, ici, là, il y a plein de gars qui n'ont pas de carte d'identité. Est-ce que c'est pas vrai? Entre 2000 et 2010, j'avais fait faire gratuitement les cartes d'identité. Parce que on ne peut pas demander à un citoyen de payer sa citoyenneté. Tu es citoyen ivoirien. Bon, si tu es pauvre, si tu n'as pas l'argent pour faire ton acte de naissance, si tu n'as pas l'argent pour payer la carte d'identité, tu es pauvre, mais tu es citoyen quand même. Donc je m'oppose. Je demande à l'État de faire un effort. financier
pour nos frères les plus pauvres et de leur faire leurs documents d'identité. On l'a déjà fait et ça n'a pas tué le pays. On l'a déjà fait et ça n'a pas tué le pays. Je plaide donc pour une carte d'identité gratuite. Je plaide donc clairement et nettement pour une carte d'identité gratuite. Bon, on peut s'arrêter là, aller à la maison, mais on peut discuter encore. La cherté de la vie. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible. Je connais un ami qui payait l'électricité à 300 000 francs. Sa dernière facture qui est arrivée là, on dit 900 000. Mais il se promène dans il a dit, je vais faire comment? je vais faire comment? J'ai dit, mais c'est le gouvernement là. J'ai dit, c'est vous qui avez voté. C'est pourquoi on dit que pour voter, il faut bien regarder. Pour voter, là, les gens qui croient que pour voter, tu vas, tu prends un truc, tu jettes. Non, non. Hein. Même le piment, simple piment là, ça coûte cher. Aubergine, ça coûte cher. À quelqu'un que nous, quand on était petits, on passait au marché pour dire aux femmes, madame, je vais goûter voir. Et puis on mange. Et puis on va devant, je vais goûter voir. Aujourd'hui, tu goûtes pas voir, hein? Parce que il y a beaucoup de gens qui gouvernent, ils n'ont pas marché au marché. Aujourd'hui, on ne goûte pas voir. Parce que quand tu dis je vais goûter voir, c'est au moins 500 francs qu'elle te donne. La vie est chère. La vie est chère. Mais même pour venir ici, on passe les péages. Les péages. Tu roules sur une route, tu payes. C'est-à-dire le droit de rouler. Moi, j'ai fait 2 péages avant d'arriver ici. J'ai fait 2 péages avant d'arriver ici. Donc, la vie est trop chère. Et il y a le problème de l'empoisonnement des cours d'eau. Et vous n'êtes pas au courant de ça. On dit qu'il y a des gens qui cherchent l'or. Ils cherchent l'or, ils utilisent le cyanure et le mercure pour laver l'or. Mais le cyanure et le mercure, ce sont des poisons. Et le cyanure et le mercure se déversent dans les fleuves comme le Cavali, là. À l'ouest, là-bas, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Le cyanure a complètement empoisonné. Gbagbo, c'est un monsieur. Gbagbo, c'est l'homme. Ceux qui disaient, aujourd'hui j'étais chez mon grand frère, on allait faire une réunion de famille. Parce que la plupart c'est RDR. Donc j'ai dit, j'ai mon oncle là-bas qui participe aussi à la réunion. J'ai dit, mon oncle, il dit oui. Il dit, c'est pas vous qui dites que Simone a pris une partie des militants de Gbagbo. Il dit oui.
Il dit, bon, ça là, c'est dans le village de Simone qui est là comme ça. Voici le monde. Et petit, les gens là aussi, ils laissent pas Gbagbo. Hein? Il dit, mais comment ils vont laisser leur Gbagbo? Pourquoi ils vont laisser leur Gbagbo? Pour qui ils vont laisser leur Gbagbo? Ça là, c'est chez Simone comme ça. Ça là, c'est chez Simone. Et il est parti à Nadi Bamba. C'est pour dire que les populations même qui sont dans les villages, je ne dirais pas villages, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans les petites villes, sont beaucoup plus matures politiquement que ceux qui passent leur temps à vociférer sur les réseaux sociaux, disant que on laisse Gbagbo, on quitterait Gbagbo à cause de ce qui s'est passé le 17 juin. Ça, c'est la famille de Simone Gbagbo. Ceux qui sont partis voir Gbagbo, ceux qui sont allés, ceux qui sont sortis en masse pour aller accueillir Gbagbo, pour danser pour Gbagbo, pour aller soutenir Gbagbo, pour aller démontrer leur soutien, leur amour à Gbagbo là. Ça, c'est la famille de Simone, ça. C'est ça. C'est ça qui est là comme ça. Je vois des pseudo-intellectuels, des petits intellectuels de pacotille que la France a pris, et puis la France a pris je sais pas, un certain nombre de savoirs. La France a trié à la volée un certain nombre de savoirs pour mettre dans les têtes. Et donc, ces petits cancres-là se disent qu'ils sont intellectuels et qu'ils savent beaucoup de choses. Mais en réalité, ils n'arrivent même pas à la cheville de ceux qui sont sortis aujourd'hui pour démontrer au monde que eux là, ils savent faire la part des choses. Ils savent distinguer le problème et que le volet politique du volet conjugal. Le problème politique du problème conjugal. Les gens des Bonois, ils ont montré cette leçon-là aux petits cancres que la France a fabriqués pour mettre sur nous, pour nous emmerder. Ça c'est une leçon que les jeunes, les femmes, les mamans, les tatas, les papas, les tontons, même les enfants de 5 ans, de 10 ans, 13 ans qui savent marcher pour aller jouer au ballon, ils ont laissé le ballon. Il n'y a pas eu ballon aujourd'hui. Les enfants n'ont pas joué ballon, ils n'ont pas joué billes, ils n'ont rien joué, même à Wallet. Ils ont tout laissé. Ils sont allés suivre leur Gbagbo. Pour dire que ceux-là, ils sont intelligents. Boga Sako, qui se dit intellectuel, qui se dit sachant, qui se dit doctorant. Boga Sako. Mais voici la honte que la population de Bonois a mis sur toi. Toi et tes sbires, cancres. Je ne sais pas comment je vais vous qualifier. Des bonobos narcissiques qui se jouent les saints savants. Des personnages abjects. Inutiles. Tarés, bornés et manipulateurs pour mettre dessus. Voilà la réalité, voilà la leçon que la famille, que le village, que le peuple de Bonois, d'où Simone Gbagbo est issu, vous a servi comme leçon aujourd'hui. Depuis quelques jours, je vous dis, il dit que Gbagbo va faire l'apothéose. Il va réaliser que la foule qui va sortir, il dit, vous n'allez pas croire. Parce qu'il savait. Parce qu'il causait avec les gens sur le terrain. Ouais. Donc voilà la leçon que je voulais tirer d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet.